Alors voici quelques exercices essentiellement pour les poignets, un petit peu pour les avant-bras, un petit peu pour les doigts, mais avant tout vraiment l'objectif c'est de délier les poignets, de les préparer notamment aux appuis sur les bras, ou bien d'aider justement à l'assouplissement ou au maintien de ces articulations. Donc tout d'abord des exercices très simples, on va faire des points, soit les pouces à l'intérieur, à l'extérieur, comme vous êtes le mieux, et vous tournez les bras et les poignets, de sorte à ce que ça soit très souple. Vous faites quelques cercles dans un sens, et puis dans l'autre. Bon, vous pouvez en faire plus, bien sûr, que sur cette petite vidéo. Voici déjà pour la rotation des poignets. Ensuite, on peut toujours prendre une petite pause entre deux. Exercice suivant, ça va être de faire des points. Expire, et j'inspire, j'étire les doigts jusqu'au bout. Expire les points, inspire dans l'étirement, expire, inspire, on étire, on dégage bien les doigts, quelques fois. Et puis on relâche. Si nécessaire, n'hésitez pas à secouer un petit peu entre deux. D'ailleurs, ceci est un exercice de yoga en soi, ça s'appelle un des jati, où l'on secoue les avant-bras, les bras, les doigts, d'abord doucement, puis avec de plus en plus d'amplitude si vous êtes à l'aise. Vous se reposer un tout petit peu après, c'est agréable, parce que le sang a circulé, qu'on ressent la circulation, une détente profonde. Voilà, donc ensuite, il y a possibilité aussi de faire des mouvements comme ceci, en extension. Inspire et expire en flexion. Les poignets sont souples. Ces premiers exercices, je pense que Swami Satyananda les propose dans les Pawan Muktasana, la série des Pawan Muktasana. Possibilité de faire le même exercice aussi comme ceci, comme un portail là, qui serait fermé. Inspire, on ouvre. Expire, on referme. Autre variante avec les mains en portail, comme ceci. Inspire, les paumes tournées vers l'extérieur. Expire vers l'intérieur. Quelquefois aussi. Relaxer un peu si nécessaire. Et après cela, il y a la variante plus intense, on va dire, où là on vient entrelacer les doigts les uns dans les autres. Inspire, expire. Expire, expire. Oui, là je dis un peu plus. Inspire, expire, inspire, expire. Ça c'est vraiment si on est très à l'aise, hein, sinon on le fait comme ça, on peut aller jusqu'à joindre les coudes. Ou bien on peut aussi le faire, inspire, on étire jusqu'en haut, et expire, on retourne les mains vers le menton, les coudes se joignent. Et on peut relaxer un petit peu. Et toujours pour les poignets extension-flexion, il y a aussi possibilité, attention parce que c'est aussi assez intense, on met le pouce sur le dos de la main juste au-dessus du poignet. Et on attrape les doigts et on fait l'extension, coude y compris. On peut respirer quelques fois dans cette extension ou bien alterner avec une flexion. Pour la flexion, on retourne la main vers soi
Et on attrape à pleine main le poignet et le dos de la main comme ceci. Inspire, expire, inspire, expire. Et on alterne bien sûr. Ne jamais forcer, parce que les articulations nous le rappellent. Si on force, c'est vraiment inutile et c'est contre-productif. Voilà. Et ce qui est agréable quand on travaille comme ceci, les poignets, les articulations, c'est la détente qui en ressort. On accumule beaucoup de tension jusqu'aux extrémités. Le fait de détendre ces zones amène une grande qualité de détente. Reposez simplement les poignets et les mains sur les genoux. Pour les personnes qui ont les épaules sensibles, on peut aussi terminer en faisant des cercles avec les épaules. Par exemple, j'inspire, je monte les épaules, j'expire, je les recule, je rapproche les omoplates, je descends les épaules. Et vous faites comme cela des mouvements aussi amples que possible. Vous sentez vraiment tout le dos en mouvement, les omoplates. Et puis vous changez de sens, par exemple 2 fois dans un sens, et puis 2 fois dans l'autre. Voilà. Ce sont donc des exercices simples, relativement simples pour la plupart, et qui peuvent vraiment faire gagner en flexibilité, ou simplement maintenir la capacité articulaire, ou encore échauffer avant une série d'asanas, notamment pour toutes les postures, on appuie sur les mains, ça vaut vraiment la peine. Voilà, merci. Namaste.